Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Pékin Express. Et pour ceux qui regardent ces vidéos-là, parce que je sais que contrairement à koh celles-ci sont beaucoup moins regardées. En même temps, je dis pas que Pékin Express n'est pas populaire, mais quand même moins populaire que koh malgré que ce soit une superbe émission d'aventure. Mais pour ceux qui regardent ou qui peut-être un jour passeront par là, si la chaîne grossit un peu et qu'on se met à nous regarder. Même moi, ça m'arrive des fois de regarder des vidéos d'anciennes saisons, des choses comme ça, par exemple avec Space Babies TV. Des fois, ça m'arrive de me remater toutes ces parodies, que ce soit de Pékin Express ou de koh de celles qu'il a fait les plus vieilles à aujourd'hui. Donc ça peut arriver que des gens puissent passer par là et avoir un avis sur cette saison. Du coup, s'il n'y a pas de vidéo sur la saison 6, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 6, tout simplement parce que habituellement, comme vous savez, je rattrape mon épisode le vendredi, puisque le jeudi soir, je suis souvent en soirée jeux de société avec des amis. Et du coup, en général, voilà, je rattrape l'épisode le vendredi, quand je reste ici le week-end, et quand je reste pas ici le week-end, je le rattrape le samedi, ou voilà, j'essaie de le rattraper le plus rapidement possible. Sauf que comme vous savez, j'ai eu ma catastrophe avec mon ordi qui m'a lâché et tout, et en fait ça m'a tellement, on va pas dire déprimé, mais on va dire que c'était pas loin. Déjà j'avais plus d'ordi du week-end du tout, on a prêté un pour le temps que j'aille en cours. Mais du coup, déjà, j'avais pas d'ordi du week-end, et puis j'avoue qu'après, une fois qu'on a repris les cours, j'avais d'autres choses à faire aussi avec mes cours. Voilà, on a quand même des exercices, des trucs à préparer. En plus, il reste plus que 2 semaines de cours, donc on a pas mal d'examens à préparer également. Et puis avec koh également le mardi, j'avoue que voilà, j'ai pas pris le temps de rattraper l'épisode 6. Je ne l'ai pas vu du tout, honnêtement. J'ai vu la review de Maxime histoire d'être à jour sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et du coup, voilà, j'ai regardé cet épisode-là. Bon, en soi, c'était pas trop dérangeant d'être pas perdu et tout, parce que la semaine dernière, du coup, il n'y a pas eu d'épreuve éliminatoire. Donc je sais que c'est les filles qui ont perdu face à c'est Jean-Claude et Axel au duel final, qu'elles ont pris une nouvelle pénalité, et voilà, c'est plus ou moins ce qu'il fallait retenir. Apparemment, leur truc de faire biper, attendre les gens quelques secondes ou minutes, je sais plus, apparemment c'était plutôt bien fait. Peut-être que je regarderai l'épisode 6 avant de faire ma tier list. Comme vous savez, à la fin de chaque saison, soit koh ou Pékin Express, je fais une tier list pour un peu donner mon avis global sur la saison et sur tous les aventuriers. Et du coup, je pense que j'essayerai de garder l'épisode 6, histoire d'avoir quand même une bonne vue globale de si cette épreuve-là était pas mal. Bref, donc dans cet épisode 7, on est au début en Jordanie. Et du coup, on commence avec Charlotte et Sarah qui reçoivent leur nouvel handicap, qui est qu'à chaque fois qu'elles prennent une voiture, elles doivent servir, je crois que c'est 50... ils doivent... En gros, ils doivent remplir un verre, un gobelet de jus d'orange. Donc elles doivent le presser comme ça sur le bord de la route, et ensuite il faut le donner à la personne. Si la personne est toute seule, s'il y a 5 personnes dans la voiture, il faut qu'elle fasse 5 jus d'orange pour les gens qui sont dans la voiture. Le truc horrible, c'est que si tu n'arrives pas à donner, par exemple, au début, par exemple, la première fois qu'elle tombe sur une voiture, elle galère parce que c'est Sarah qui va surtout beaucoup gérer le pressage d'orange la première journée. Et du coup, au début, Sarah va beaucoup avoir du mal à comprendre comment fonctionne l'outil, parce que c'est un outil typique de la Jordanie. Et au début, elle va un peu galérer à presser les trucs, du coup, elle va perdre beaucoup de temps. En plus, elle va renverser son verre alors qu'elle avait bien rempli. Et du coup, elle va le re-remplir. En fait, au moment où elle l'a bien rempli, en fait, t'as une voie de la voiture qu'ils avaient, le mec qui fait moi, c'est un moment que j'attends, je m'en vais et tout. Au final, elles vont réussir à le garder et à partir, sauf que du coup Stéphane il nous dit à ce moment-là que si le mec il décide de partir et que du coup voilà t'as ton verre qui est plein, et ben tu dois, alors il dit faut le jeter je crois,
Je pense qu'ils ont quand même le droit de le boire. En plus, apparemment, il fait hyper chaud là. Enfin, de toute façon, depuis le début, dans les pays où ils sont, il fait méga chaud. Donc, je pense que ce serait pas dérangeant si elles le buvaient au cas où elles perdraient une voiture. Mais vu comment elles ont géré et tout, je pense qu'elles ont quasiment dû avoir très peu de gens qui sont arrêtés puis qui au final se sont dit bon, elles sont trop longues donc on part. Et vous comprendrez pourquoi. Mais globalement, c'est un handicap qui est plutôt tranquille. Je pense qu'avoir, je sais plus comment elle s'appelait, les sabots, là, je pense que c'était beaucoup plus compliqué que l'handicap qu'elles ont actuellement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Du coup, avant de partir pour se qualifier à l'épreuve d'immunité, ils doivent aller à la mer morte. Et il y a un petit quiz musical et du coup ils doivent donner 2 bonnes réponses pour pouvoir repartir. Bon, c'est un petit classique de Pékin Express. Et du coup les premiers, alors les musiques sont sur le thème de la mer. Et au début quand ils ont dit ça, je me suis dit bah je vais être dans la merde parce que si j'étais à leur place, j'aime tellement pas la mer que je serais dans la merde. Et au final, on reviendra juste après, mais il y a quand même 3 artistes sur les peut-être 4 ou 5 qu'ils nous ont montré que j'ai trouvé. Enfin, quoique, je sais même pas, ils en ont montré tant que ça. Il y en a un, le tout premier, c'est sûr que je l'avais absolument pas du tout. Le truc, ouais, le tout premier là, je l'avais pas du tout. Après les 2, 3, enfin les 3 qui ont suivi, je les avais. Et après les cousins, ils ont pas trop montré sur quoi eux ils ont réussi à avoir leurs points. Mais voilà, du coup on a Jean-Claude et Axel qui sont les premiers à partir quasiment en même temps que Lucas et Nicolas. Et ensuite on a Charlotte et Sarah qui vont partir quasiment en même temps que Jérémy et Fanny. Et du coup Tariq et Ahmed eux vont beaucoup galérer à trouver des bonnes réponses. Et du coup comme je disais, moi j'ai réussi quand même à trouver Calogero avec Face à la mer, ça je l'avais trouvé très facilement. Pareil pour Renaud, j'ai déjà oublié le nom de la chanson, mais Renaud, j'avais au moins le nom de la personne, mais j'avais pas le titre de la chanson. Et pareil pour Hugo Frey, bah Hugo Frey, pareil, je savais tout de suite que c'était lui, mais par contre, j'aurais pas eu le nom de la chanson. Mais comme on voyait, il disait juste des mots au pif qu'il y avait dans la chanson, et puis hop là, ça a marché. Donc je pense qu'en vrai, à leur place, finalement, j'aurais pu m'en sortir tranquillement. Parce qu'au final les chansons n'étaient pas si compliquées que ça, les artistes, du moins sur les 4 qu'on nous a montrés, il y en a 3 que je connaissais, bon un peu moins les titres de musique, mais je connaissais au moins 3 des 4 artistes qu'ils ont montrés, donc je pense finalement que moi j'aurais pu bien m'en sortir sur cette épreuve, alors que pourtant comme je disais j'aime pas du tout la mer, et du coup je me suis dit vu le thème que c'est, à leur place moi j'aurais paniqué, je me suis dit j'aurais jamais trouvé des trucs, et au final c'était plutôt simple. Enfin, plutôt simple. Comme j'ai mis voilà, Sarah qui s'occupe du jus d'orange. Une fois la mer morte, du coup les duos doivent se prendre en photo parce que c'est pas fini. Ils arrivent, Stéphane, c'est venu leur dit bah Stéphane, il a dit non c'est pas fini, il faut que maintenant vous repartiez, vous trouvez un journal ou un livre et que vous fassiez une photo typique qu'on fait dans la mer morte, qui est de lire son journal en faisant la planche dans l'eau. Du coup, chaque membre du binôme doit faire la photo. Et du coup, pour ça, on a les frères belges, donc Nicolas et Lucas, qui vont se qualifier en premier. Ensuite, on a les cousins, Tariq et Ahmed, qui vont se qualifier en deuxième. Puis on a le couple, Jérémy et Fanny, qui vont se qualifier en troisième. Voilà, donc plutôt pas mal. Il n'y a que les filles Charlotte et Sarah qui vont réussir à faire les photos, mais qui n'auront pas le temps de revenir pour les montrer, même si la production a quand même montré les photos, mais elles n'ont pas eu le temps de revenir jusqu'à Stéphane, puisque la balise a sonné la fin de l'épreuve. Du coup, l'épreuve d'immunité, elle était très intéressante. Elle devait vraiment être cool à participer. Moi, j'aurais kiffé participer à ce genre d'épreuve. C'était en gros, il y avait 3 plateformes dans l'eau, de plus en plus petites. Et en fait, il fallait tenir à 2 sur les plateformes. Et si tu perdais une manche, hop, tu descendais. Enfin, il y avait 3 plateformes, donc tu descendais de plus en plus petites plateformes. Donc si tu tombes à l'eau, t'es éliminé. Et si, au bout d'un moment, tu n'as plus de plateforme que tu dois descendre dans l'eau, t'es éliminé aussi. Et du coup, il y a une sorte de grand
grandes structures avec des assiettes qui m'a rappelé un jeu, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je vois le plateau avec les boules blanches et noires et que tu dois, avec de la stratégie, bouger tes trucs pour faire sortir les trucs. Enfin, par exemple, si c'était les noirs, faire sortir les boules blanches, et si c'était les blancs, faire sortir les boules noires. Ça me faisait beaucoup penser à ce plateau-là, mais j'arrive pas à me souvenir c'est quoi comme jeu. Mais t'as beaucoup de jeux avec un plateau en sorte d'hexagone comme ça. Et du coup, en gros, le principe, c'est que tu as plein d'assiettes et tu dois dire entre un, 2 ou 3. Hop, Stéphane, il retourne les assiettes. Et en fait, le dernier qui retourne la dernière assiette, il a perdu. Et moi, j'adore ce genre de jeu parce que c'est un jeu où il faut beaucoup réfléchir. Parce que là, il faut réfléchir en fonction des coups que tu vas faire, ce que les autres ils peuvent faire. Donc, à quel moment toi tu vas te retrouver à perdre ou pas. Ça rappelle à Fort Boyard le jeu des petits bâtonnets. C'est pareil, genre t'as peut-être 10-15 bâtons, puis pareil tu peux en prendre entre 1 et 3, et le truc c'est de pas prendre le dernier, c'est le même principe. Et il y a un autre jeu aussi comme ça auquel moi j'ai déjà joué et auquel je n'ai jamais perdu actuellement. Bon après j'y ai pas non plus joué à mort toutes les semaines, les rares fois où j'y ai joué j'ai jamais perdu. Et en fait c'est un truc qui sert à la fois d'anti-stress. Et en fait, c'est un peu une plateforme comme il y avait là, et en fait, tu dois appuyer sur les trucs. En gros, ça s'enfonce, comme je dis, c'est de l'anti-stress, donc tu peux appuyer sur tous les trucs, machin. Après, tu le retournes, tu peux le faire dans l'autre sens. Et en fait, c'est le même principe, c'est il ne faut pas être le dernier à appuyer sur une petite bulle. Donc, pareil, hein, t'as le choix entre 1 et 3 ou un truc comme ça. Et en fait, il ne faut pas être le dernier à appuyer sur une bulle. Et ça, j'avoue que j'ai encore jamais perdu. Donc, moi, c'est le genre d'épreuve, honnêtement. Que j'aurais beaucoup aimé faire parce que je pense que ça m'aurait bien plu. Je dis pas que j'aurais été non plus le meilleur parce que quand on voit Lucas et Nicolas, ils ont été excellents là-dessus, mais je pense que je me serais bien éclaté. En plus, je suis très très bon à l'équilibre, donc un truc d'équilibre en plus faut réfléchir. Moi, ça aurait été mon gros kiff. Du coup, les Belges ont d'abord dominé en s'en prenant à Tariq et à Ahmed, en les faisant descendre jusqu'à la plateforme rouge. Ensuite, ils vont rééquilibrer en menant Jérémy et Fanny jusqu'à la plateforme rouge. Par la suite, quand ils vont à nouveau gagner, parce qu'ils vont gagner absolument toutes les manches, quand ils vont à nouveau gagner, ils vont se dire qui c'est qu'on fait tomber dans l'eau en premier. Et en fait, ils vont choisir de faire tomber Jérémy et Fanny parce qu'ils ont déjà gagné 2 étapes. Alors, je sais plus si c'est 2 étapes ou 2 immunités. Parce que Tariq et Ahmed, j'ai pas sûr qu'ils aient gagné une étape, donc je pense que c'est peut-être plus au niveau des immunités. Donc Jeremy et Fanny ils ont dû déjà gagner 2 immunités, les cousins une. Du coup ils ont décidé de faire tomber Jérémy et Fanny en premier, qui vont très mal le prendre, ce qui sera très intéressant parce qu'après ça va beaucoup jouer sur le suspense, sur qui va gagner l'étape entre Jérémy et Fanny, et les frères ils vont pas arrêter de se repasser devant et tout, un peu pas se clasher dans le sens où ils vont y aller très fort mais à se provoquer et tout. Vraiment c'était hyper bien, donc voilà, plutôt cool. Et ensuite les cousins dans la dernière manche ils vont tomber dans l'eau avant que la partie se termine. Donc au final les Belges seront restés sur la plus grosse plateforme du début à la fin et seront immunisés. Voilà. Du coup, comme je disais, on a une petite guerre entre les Belges, Jérémy et Fanny, qui en plus Jérémy et Fanny vont partir en premier tranquillement. Sauf que les Belges vont pas apprécier certaines choses qu'ont pu dire le couple, notamment quand ils ont été éliminés en disant ouais, de toute façon à 4 contre nous, on pouvait rien faire, les gens ici contre nous. Enfin, ils ont dû dire un truc dans ce style-là, ce que les frères belges n'ont pas du tout apprécié. Et du coup, ils vont tout faire pour les rattraper, pour leur passer devant. Et puis, comme je disais, après, c'est un jeu en mode qui va arriver le premier. Et c'était vraiment hyper intéressant. Sauf que le truc, c'est que tu n'arrives pas à Petra comme ça, parce que du coup, ils allaient à Petra, et honnêtement, ça doit être un truc magnifique à voir, parce que c'est vraiment un truc historique que. Alors, je sais pas si ça fait partie des merveilles réellement, parce qu'au bout d'un moment ils ont perdu. D'un coup, il y en a qui disent que c'est la 8ème merveille, il y en a qui disent que ça fait partie des 7 merveilles et tout. Je suis complètement perdu, mais c'est un truc qui est tellement ancien que honnêtement, moi je kifferais voir ça. Et du coup, le principe, parce qu'ils vont avoir la voiture interdite, et du coup, là il faut prendre une calèche en jouant à ce qu'ils appellent la main de fer. Donc en fait, tu as une sorte
de petits trucs dans la main avec une barre en fer qui fait une sorte de spirale. Et en fait, tu dois la mettre au niveau d'un grand fil comme ça. Alors moi au début, je pensais qu'il fallait qu'il fasse passer le truc comme ça à travers. Et au final, non, tu dois juste rester comme ça. Et tant que le fil en fer, enfin, le genre de petite barre en fer ne touche pas ta spirale à toi en fer, je suis pas sûr que je l'explique hyper bien, mais bref, si vous avez vu l'épisode, vous comprenez de quoi je parle. Et en fait, s'ils arrivent à que ça ne touche pas, ils avancent, et si ça touche, ils doivent attendre pendant 2 minutes. Et au final, les frères vont plutôt bien gérer également ça, leur permettant de repasser devant Jérémy et Fanny, et du coup de gagner l'étape à nouveau. Donc ils sont immunisés, ils ont le pass express, et en plus ils gagnent parce que la 7ème étape était la dernière occasion d'utiliser le pass express. Donc vraiment, ils étaient tranquilles. Dans tous les cas, ils savaient qu'ils étaient protégés. S'ils perdaient l'immunité et qu'ils ne réussissaient pas à l'étape, dans tous les cas, ils avaient toujours leur pass pour se sauver et aller en quart de finale. Donc vraiment, ils n'étaient pas trop inquiétés pour cet épisode-là. Du coup, j'ai quand même noté que j'étais content pour Sarah et Charlotte qui sont arrivées 3e. Même avec leur handicap, mais du coup elles ont pu apprendre comment bien utiliser l'ustensile pour presser les oranges durant la nuit chez l'habitant. Et malheureusement, bon, ce sera pas suffisant pour gagner, mais au moins elles sont quand même bien finies, ont fini dans le milieu, tranquille. Et les derniers, ça va être Jean-Claude et Axel. Qui vont du coup choisir pour le duel final Sarah et Charlotte, tout simplement parce qu'elles ont l'handicap, et j'avoue que même si ça m'a fait chier, c'est clairement le choix le plus logique, hein. Je veux dire, la dernière fois quand les filles avaient l'handicap, elles n'avaient pas été choisies, mais honnêtement je trouve ça con de ne pas choisir celui qui a l'handicap parce que tu as plus de chances de gagner face à cette personne-là, et c'est ce que va dire Axel, et je suis totalement d'accord avec lui. Globalement, affronter celui qui a un handicap, ça te donne un certain avantage. Du coup, leur mission, alors oui, avant, c'est Charlotte qui décide de partir là-bas, puisque Sarah a déjà affronté Axel. Enfin, de toute façon, les filles ont déjà affronté, parce qu'il y a Charlotte, la première fois, qui a affronté Axel au duel final. Charlotte avait perdu. Ensuite, Sarah a tenté sa chance contre Axel la semaine dernière. Du coup, moi, l'épisode que j'ai pas vu, elle a perdu. Du coup, Charlotte retente sa chance cette fois-ci parce que Sarah, elle se sent pas en confiance d'affronter Axel. Et du coup, pour cette partie-là, elle doit juste porter la cagette avec les oranges, mais n'a plus besoin de les presser pour les gens. Donc, Charlotte est plutôt tranquille, on va dire. Puisque voilà, elle part avoir le truc un peu encombrant sur ses genoux, mais voilà, c'est pas non plus trop gênant, quoi. Du coup, Axel va forcément faire l'épreuve. Du coup, la mission, tout simplement, c'est de faire un bottle challenge. Donc, vous savez, quand vous prenez la bouteille, vous la lancez, puis elle doit retomber debout, quoi. Et du coup, les deux vont être très proches. C'est quand même Axel qui va finir premier et partir premier. Charlotte va plutôt bien s'en sortir. Les deux vont être déposés à un moment donné sur le retour. Ils vont devoir... Charlotte, elle va devoir changer de voiture, tandis que Axel va rester dans la même voiture, mais à un moment, elle va s'arrêter et puis il va devoir attendre un petit moment avant de repartir. Et du coup, c'est bel et bien Axel qui va remporter le duel final. Alors, je m'y attendais. Quand il est passé devant Charlotte et que Charlotte n'a pas capté qu'une des voitures qui l'ait dépassé et Axel était dedans, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est foutu. Et du coup, effectivement, Charlotte et Sarah sont éliminées. Et du coup, Axel et Jean-Claude vont aller en quart de finale. Donc voilà, je suis un peu déçu pour les filles parce que pour ceux qui regardent mes vidéos, Charlotte et Sarah c'était mon binôme préféré. Après, j'aime beaucoup les Belges, c'est pas forcément les préférés, mais j'aime beaucoup Jean-Claude et Axel aussi. Jérémy et Fanny ils sont plutôt sympas, Tarek et Hamid aussi, et Ahmed sont plutôt sympas aussi. Donc on a quand même un bon carré final, même si j'aurais quand même préféré que les filles en fassent partie. Donc voilà.
On va du coup s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, c'était un très bon épisode. Après, comme mon binôme préféré était beaucoup en danger, forcément, à certains moments, j'ai beaucoup plus ressenti de stress qu'au duel final au début où elles n'étaient pas dedans, quoi. Mais voilà, c'était plutôt un bon épisode. Les épreuves étaient cool. Moi, ça m'aurait hyper intéressé de les faire. Enfin, en tant que spectateur, enfin, je me dis, moi, j'ai plus d'entrain dans les épreuves quand je me dis ça je kifferais le faire, et c'est ce qui a été le cas avec l'épreuve d'immunité, les courses et tout c'était super, donc franchement plutôt un très très bon épisode. Et la semaine prochaine ça s'annonce pas mal aussi, puisqu'on a le fameux Quiz Express qui fait son retour, on a la partie en désert avec les chameaux, les dromadaires, où ils vont devoir garder leur verre là, comme des serveurs, et que si le verre il tombe, hop t'es dans la merde. Donc celui de la semaine prochaine il risque d'être un peu hardcore aussi pour les aventuriers de Pékin Express, mais on verra ça tous ensemble. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment l'épisode 5 ou 6 pour koh la semaine prochaine, et du coup épisode 8 de Pékin Express la semaine prochaine. Ah bah non, c'est vrai, il n'y a pas koh la semaine prochaine. Bref, dans 2 semaines koh, et la semaine prochaine épisode 8 de Pékin Express. Allez, ciao les Anacalypsiens.